au sud de Jérusalem. Non, c'est pas vrai, ça c'est bon. Je reprends. Bélin est en Cisjordanie. Nous sommes allés à Bélin. Israël veut construire le mur. Avant de construire le mur, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec les barbelés et les clôtures. De ce côté ici, on est proche de la ville de Bélin, du village de Bélin. De l'autre côté, où il y a l'autre côté du chemin qui a été créé pour le mur, ce sont les champs agricoles, en fait des champs de pâturage. Ici, on voit moins bien, là, mais vous voyez ici, je vais tenter de faire un cercle ici, c'est une bombe lacrymogène. Vous en avez d'autres ici, là. Ça, c'est une bombe puante. Lacrymogène, ça ressemble plus à des petites théières. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est des taches noires. Il y en a quelques-unes. Tous les vendredis à Bélin, encore aujourd'hui, il y a des manifestations, parce qu'on va voir sur les prochaines photos que l'armée a installé un camp, justement pour surveiller ces gens de Bélin qui, imaginez-vous, se défendent pour ne pas qu'il y ait un mur à cet endroit. Et leur façon de faire les vendredis de l'armée, c'est d'envoyer des bombes lacrymogènes et des bombes puantes pour éloigner les citoyens de Bélin de la manifestation. Alors, vous voyez ici le tracé noir par terre. Ici, vous envoyez un autre, la bombe lacrymogène, et vous envoyez un autre. Évidemment, ils sont vides. Ça, ici, des bombes puantes. Les bombes puantes, c'est toute graisse. Quand ça tombe sur toi, c'est que ça t'imprègne dans la peau et tu sens mauvais pour un bon bout de temps. Okay? C'est rien de très joyeux. Et vous envoyez d'autres ici, des bombes lacrymogènes. Mais si on revient, vous voyez le camp militaire qui est installé, vous voyez les barbelés. Et le matin, si tu vas aller à tes champs, il y a 1 heure pour passer, et en fin d'après-midi, il y a 1 heure pour venir. Si tu es pogné dans le champ après l'heure, tu peux être tué parce que tu n'as pas d'affaire avec là. Alors, on peut continuer. Suivant. Next. Vous avez ici les 2 soldats israéliens. Vous avez, c'est à la même endroit, là, okay? C'est un peu décalé, mais même endroit, vous voyez les gens du pâturage, les Palestiniens qui reviennent, qui doivent montrer leur papier pour revenir du champ et venir de ce côté ici à Bélin. C'est le village de Bélin comme tel où les gens demeurent. C'est comme si on était dos aux soldats qu'on vient de voir. Là. Vous comprenez? J'ai juste tourné mon dos, j'ai pris la photo du village de Bélin. On peut continuer. Donc, pour Bélin, je veux que vous sachiez tout de suite, c'est un village où les gens manifestent à leur façon contre la construction du fameux mur, parce qu'une fois que le mur est là, tu as perdu ton champ, tu as perdu ton pâturage. Ça peut être 40% du village, ça peut être 60% du village de l'étendue, si on prend tout ensemble, tu as perdu cette portion-là. C'est ce qui se produit ailleurs. Les gens savent. Okay? L'autre chose qu'il faut savoir, à Bélin, ce qu'on fait présentement, l'armée israélienne, la nuit, envoie des bombes insonorisantes qui font un bruit d'enfer, qui fait surtout peur aux plus jeunes. C'est l'affolement, rentre dans les maisons, arrête des gens, les amène, et là, on veut savoir c'est qui les leaders à Bélin. Lorsque j'ai quitté, moi, le 7 août dernier, la veille ou l'avant-veille, dans le journal Le Devoir à Montréal, il y avait une photo d'un citoyen de Bélin en couleur avec le drapeau, qui était proche de là où j'étais tantôt, et qui venait d'être arrêté. C'était un des leaders. Et on maintient cette pression-là constante pour faire en sorte de couper, de casser la manifestation pacifique des citoyens de Bélin pour faire en sorte que le mur finisse par se construire. Le 17 avril dernier, vous savez, les bombes lacrymogènes, on tire aussi dans la foule, on a tué une personne, on a tué un Bélinois à ce moment-là. Donc, c'est un village qui fait l'actualité présentement. Ce village-là est même venu ici, à Ottawa, au printemps dernier, à la fin de l'hiver, avec leur avocate qui est israélienne, qui est une avocate pour les droits humains, qui défend les citoyens de Bélin, les Palestiniens, parce qu'ils ont poursuivi 2 compagnies montréalaises qui achètent des terrains pour construire des colonies. Et étant donné que les colonies sont illégales, au droit international, ils voulaient poursuivre ces 2 compagnies-là. Malheureusement, la Cour supérieure du Québec les a déboutés, c'est tout récent.
mais les gens de Béline continuent de faire leurs manifestations et l'armée israélienne continue à faire leur activité de nuit pour essayer de casser le mouvement. Ici, nous sommes à Hébron. Là, on est au sud de Jérusalem. À Hébron, vous connaissez peut-être l'histoire, vous avez entendu parler à un moment donné. Hébron, c'est la capitale économique de la Palestine. On y produit beaucoup de pierres pour la construction de maisons, entre autres. Là, je vais y aller avec des chiffres approximatifs. Hébron a à peu près 6000 ans. Il y a Ur, il y a Babylone, la Mésopotamie, qui a assez d'ancienneté, merci. Tu as Jéricho, qui a beaucoup d'ancienneté dans l'histoire de l'humanité. Et il y a Hébron. Quand Abraham est né, Hébron existait depuis déjà plusieurs centaines d'années. On m'a dit même 1000 ans. Donc on comprendra que quand on dit Hébron, on parle d'une présence humaine qui remonte à très loin. Et à Hébron est né et y est enterré Abraham, Isaac, Jacob et Sarah. Le roi David, qui est un des rois juifs, a vécu, semble-t-il, aussi longtemps à Hébron qu'à Jérusalem, en termes de vécu. Donc, en termes d'histoire religieuse, d'histoire tout court, il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose d'international là-dedans. C'est une base à plusieurs éléments de réflexion en termes de civilisation. À Hébron, aujourd'hui, c'est 170 000, c'est le chiffre que j'ai eu, j'en ai vu d'autres, le chiffre comme ça, on pourra toujours vérifier, mais c'est environ 170 000 Palestiniens qui vivent à Hébron. Et on y retrouve aussi entre 600 et 800 colons juifs dans 3 colonies juives. Et ce sont des colonies juives, le Gush Enimun, si je ne me trompe pas, vous m'excuserez ma prononciation, qui ont été expulsés d'Israël parce que trop perturbateurs en Israël. Alors où est-ce qu'ils ont été s'établir? Hey, on parle pas Palestine. C'est pas drôle, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voyez dans le fond, là, et ça a l'air plus neuf comme édifice, là, dans le fond ici, avec des bidons blancs sur le toit. Quand vous voyez des bidons blancs sur le toit, là, c'est un point de repère. Ce sont des Juifs ou des Israéliens. Dans le cas des colonies juives, ils ont tous des bidons d'eau, c'est de l'eau. Et quand vous êtes un Palestinien, les bidons, c'est une autre compagnie qui fournit l'eau, sont noirs. Je ne sais pas si c'est une cible pour les F-12 là, ou les F-18 ou les F-16, là, je ne dirais jamais ça comme caméra. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une différence. C'est une colonie très radicale, juive, à Hébron. Ils se sont installés là les premiers en 1968, après la fameuse guerre de 6 jours, et les autres colonies se sont établies entre 1979 et 1984. Ils prennent un édifice, ils l'apprennent, puis après ça, ils essayent de grandir le cercle de leur colonie. En 1994, il y a eu un incident épouvantable. Un des membres d'une des colonies, Baruch Goldstein, est rentré dans la mosquée Ibrahim, dans laquelle on retrouve la tombe des grands de la fondation. Quand on pense à Abraham, sa tombe est là, à Isaac, Sarah. Donc, c'est la mosquée que vous avez ici. Vous voyez, elle commence là et elle continue ici. Ah, c'était toute la mosquée. En 1994, en février, je crois, mais peu importe, est rentré ce colon juif-là avec son fusil mitrailleur. Est rentré, c'était la journée de la prière.